Hey, bienvenue à toi, bienvenue à Raconte-moi ton affaire, le balado qui plonge au cœur du monde de l'entrepreneuriat, des hommes et des femmes d'affaires, des créateurs de richesse, de prospérité, des gens qui veulent améliorer leur confort et ton confort. Comment vas-tu, Denis, en parlant de Je vais confort? tellement bien, Hugo, que ça fait mal. Oh, c'est Hein? rendu notre Ça, slogan. ça, là, c'est que c'est le bain en tabarouette. Oui, Hein? ça crée, il y a des craquelures de Ça bonheur. va tellement bien que ça s'arrête plus. Écoutez, aujourd'hui, on reçoit Jean-François Picard, qui est cofondateur d'Infinimo, qui est une entreprise qui est des prêts hypothécaires privés, et j'aime bien ce qu'il dit, qui contribue à la réalisation de projets immobiliers d'entrepreneurs ambitieux. Absolument. Bienvenue, Jean-François. Merci. Merci les gars de m'inviter. Très content de faire partie du podcast. Ben, merci Pas heureux d'être avec vous autres. Parfait. Alors, tu sais que la tradition dans le groupe Performance, quand on réseaute, c'est de se présenter soi-même pendant Absolument. 30 secondes. On t'offre une belle caméra qui Good. fait un beau gros plan sur toi. Jean-François, allez, on te laisse te présenter. Merci. Donc, Jean-François Picard, investisseur immobilier de la ville de Québec. Donc, ça fait environ 9 ans que j'ai parti avec beaucoup d'ambition, comme le dit mon slogan, un parc immobilier qui est rendu aujourd'hui à 654 logements, tous dans la ville de Québec. Et bien sûr qu'on a eu à avoir des prêteurs privés, nous, pour monter notre parc. Et avec, au fil des années, notre expérience dans les projets d'optimisation, donc, nous a amené à avoir l'idée de le faire aussi, de l'offrir aux autres, aux nouveaux ambitieux, de les aider. Le but, c'est vraiment d'aider les jeunes à monter leur parc immobilier, puis leur montrer comment c'est facile de faire de façon différente que ce qu'on peut entendre. Donc, je fais du coaching en immobilier aussi. Je suis coach et offre du prêt privé maintenant pour les investisseurs immobiliers. Très belle présentation. Merci Très beaucoup. 360, hein, on dit. Voilà. Ouais. Donc, si tu nous écoutes, prends le temps de le déposer. Comme je dis toujours, si tu es sur la route, reste concentré, c'est important. Si tu nous regardes et tu nous écoutes, tu as le meilleur des deux mondes. Donc, on se retrouve après ce jingle. C'est parti! Bienvenue, Jean-François. Merci. Je regardais ton logo de ton entreprise. J'aimerais ça que tu m'en parles parce que c'est spécial. Il y a comme une Ben, twist. continue, hein. Exact, Ouais. exact. Donc, on voit le signe de l'infini qui Oui. est un peu défait par des petits cubes. Là, c'est dur à voir sur le dessin. Puis des petits cubes qui déboulent et qui grossissent. C'est pour imiter un peu l'effet boule de neige. Donc, l'idée d'Infinimo, c'est nos clients qui sont des investisseurs. Hein. On a des investisseurs avec nous qui sont des investisseurs qualifiés qui peuvent mettre de leur argent, qui est généralement de l'argent de leur refinancement d'immeubles. Donc, qui est déjà dans la boucle du rendement infini. Fait que quand ils la mettent chez nous, il y a encore plus de rendement infini. Fait que l'idée est de dire on est toute une gang qui fait des dollars pour faire du rendement infini. Puis c'est ce qu'on coach à nos emprunteurs aussi. On veut qu'eux autres aussi embarquent dans la boucle du rendement infini, pas qu'ils s'endettent ou qu'ils soient obligés de laisser des sommes dans leur projet. Est-ce que c'est l'effet de levier? C'est quoi que c'est? L'effet de levier, absolument, absolument. Puis d'acheter à la base le bon projet qui va le permettre. Si on n'achète pas le bon projet et qu'on est mal coaché dès le début, on peut être longtemps en dehors de l'effet de levier. Qu'est-ce qu'un mauvais projet? Tant que tu en parles, tu viens de le nommer. Ben, le prix d'achat. Le prix d'achat est la clé et surtout ce qu'on peut emmener le projet. Souvent, quand on a peu d'expérience, on n'a pas la vision de voir jusqu'où qu'on pourrait l'emmener. Donc, on Le va se freiner. potentiel. Exact, on va se freiner. On va se dire, tout le monde dit les immeubles sont tous trop chers sur le marché. C'est pas important le prix d'achat. C'est important où est-ce que je peux l'emmener. On regarde où est-ce qu'on peut l'emmener sur un temps X, normalement, dans notre cas, 24 mois. Et là, on dégraisse et ça l'amène à un prix d'achat. On va faire cet exercice-là, puis souvent, on va se rendre compte que le prix d'achat, là, il y a de la corde. On pourrait même payer plus cher, sachant où est-ce qu'on peut l'emmener. Donc, des fois, on va justement voir un deal, puis là, tout le monde le trouve cher, puis nous, on va overbider. Quand tu dis l'amener, ça veut dire que tu vas le spinner, tu vas L'optimiser. l'optimiser Exact. à l'intérieur. Améliorant les logements. Exact. puis- Donc, OK. on fait ça de façon très éthique, c'est important. Donc, oui, des fois, il va y avoir un mouvement de locataire. Il faut travailler sur celui qui est le plus naturel possible. OK. Donc, on va surtout, nous, dans notre cas, ce qu'on aime, c'est mon slogan. Avant, je faisais des conversions de chauffage. Mon slogan, c'est on ne met pas de locataire dehors, on met des fournaises dehors. Donc, quand on met une fournaise à l'huile dehors de l'immeuble, personne n'est fâché Oui. et ça donne une grande valeur à l'immeuble. On sauve l'environnement, on va chercher des points avec la banque, puis on rend l'immeuble plus confortable. Fait que nos locataires sont encore là, sont plus confortables, ils payent un petit peu plus cher, mais sont contents, ils ont quelque chose en retour. Et toi, chaque fois que le chauffage n'est pas adéquat, c'est un plus pour On toi. adore ça.
Oui, donc, OK. OK, oui. Géothermie, ça n'a rien Intéressant. à voir, c'est plus électrique. Plus électrique ces temps-ci. La géothermie dans du multi, dans la neuve, peut servir. Dans Plus l'usager, rentable. manque des fois un peu d'efficacité vu l'âge des bâtiments. Ça dépend de l'âge du Oui. bâtiment. OK. C'est donc c'est de l'amener, pour être capable de l'amener là où tu vas, il faut que tu aies développé une expertise. C'est que toi, tu es capable. Absolument. Donc, quelqu'un qui n'a pas cette expertise-là, est-ce que c'est là que tu peux entrer en fonction? Exact. Donc, quand que ça soit, on fait du coaching privé aussi, mais quand on a un client qui vient chez Infinimo, qui soit investisseur, qui met de l'argent avec nous ou qui soit emprunteur, bien, ça vient avec le coaching. Parce que moi, je veux qu'ils réussissent. Oui, on fait un rendement, puis c'est correct, mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils fassent un plus grand rendement que nous. C'est ce que j'aime avec Infinimo. Je dis toujours à la blague, c'est nous qui fait le moins d'argent. Le gars qui m'emprunte 1 million, si je l'ai bien coaché au début, il va faire 1 million en équité. Il va généralement doubler son profit, Wow. son investissement. Nous, nos investisseurs ont un meilleur rendement que nous. Nous, on se garde une petite part. Fait que le volume crée une belle Mais synergie. c'est le volume qui fait que c'est intéressant. Exact pour nous. Puis nous, ben, on s'assure de des clients qui vont en parler. Comme tu disais, Denis, ça va être Les ambassadeurs. des ambassadeurs contaminants, qu'on dit. Puis eux vont faire de l'argent, donc ça va revenir dans l'équation assez vite pour tout le monde. Fait que ça, c'est motivant aussi de le faire comme ça. Donc, c'est pas réussir à faire un prêt puis il s'arrangera pour C'est nous tout le monde payer, est, non. est gagnant. C'est super Tout important. ton logo infini qui... Aussi, exact. C'est ça. C'est Fait que pour tu ça prends un que. client et éventuellement un partenaire qui est... Potentiellement aussi, oui, exact. Wow. Donc, on a souvent, puis c'est de se parler le plus tôt possible. J'ai parlé avec une cliente ce matin qui est juste en off. J'ai dit, parfait, le timing est bon. Puis elle avait une grosse fournaise à l'huile à sortir. J'ai dit, waouh, tu sais, t'es chanceuse, tu sais. Mais elle n'avait pas encore l'expertise, fait qu'elle était là, elle voyait comme un enjeu. Finalement, c'était Un avantage. c'est une prise de valeur pour faire des chiffres pour ceux qui aiment. Là, on va sortir environ 15 000 de dépenses d'huile pour 20 000 environ d'investissement, ce qui va donner une valeur d'environ 350 000 de prise de valeur. Wow. C'est incroyable. C'est une Dès belle que tu ludification enlèves d'argent, l'huile, juste de l'enlever. ça fait monter. Exact. Puis sans compter toute la technique, là, où ce que ça va chercher des points pour avoir des meilleurs financements. Mais ça, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Tu sais. Et au niveau de l'huile, il doit devoir. Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est-tu quelque chose? Il en reste de moins en moins. Il y a eu des nouvelles réglementations où ce qu'on peut plus remplacer et réparer dans nos immeubles locatifs si on a des fournaises à l'huile, ce qui est une bonne affaire parce qu'honnêtement, c'est une catastrophe là, d'efficacité d'une fournaise à l'huile. Là. OK. Donc, ça a été fondé, ça a été mis dans les immeubles des années 50 beaucoup parce que Ça coûtait c'était rien. ça puis ça coûtait rien. Mais c'est ultra non efficace. Là. Je veux dire, c'est un ridicule. C'est à enlever, peu importe notre vision, il faut enlever ça. Là. Fait que toi, tu as une équipe, tu fais affaire avec un ingénieur mécanique, tu vas. Pas besoin d'un ingénieur non? mécanique à ce niveau-là. OK. On va travailler avec des gens comme IBAX, qui sont en gros performance pour avoir un rapport d'efficacité énergétique, pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Est-ce qu'on doit ajouter des nouvelles fenêtres? Est-ce qu'on doit améliorer l'isolation? Parce que c'est sûr que quand on a une fournaise à l'huile, ça chauffe beaucoup. Donc, un immeuble pas isolé, c'est pas grave. Fait juste chaud. Quand on passe à l'électrique, là, il va peut-être falloir pallier un peu sur l'isolation parce qu'on ne mettra pas des calorifères sur toutes les murs. Hein? Fait qu'il y a un travail là quand même à vérifier pour garder le confort. Parce que ce qu'on vend aux locataires quand on fait ça, c'est que tu vas avoir du confort puis du contrôle. Donc, Oui, c'est parce qu'à l'huile, c'est central. ça chauffe. C'est quelqu'un en bas qui décide. Le monde ouvre les fenêtres, mais tu n'as jamais manqué de chauffage avec ça. Ça, Ok. c'est ça. Et tu dis à un moment donné, je t'ai entendu dire que pour toi, l'argent, c'était pas une finalité. Non. Peux-tu, alors que tu es dans le monde qui veut faire fructifier Exact. l'investissement, Exact. qu'est-ce qui fait que un moment donné, tu as dit, pour moi, l'argent, c'est pas une finalité? Ben, tu sais, on parle souvent de why, puis au début, Oui. comme tout bon nouveau investisseur, je voulais 100 portes, puis je voulais tant de 100 000 par année, tu sais. Puis à un moment donné, ben, tu l'atteins, puis tu atteins des valeurs avec le nombre de portes qu'on a, puis tu fais comme, OK, ça dépasse mon besoin, puis ce que j'avais comme ambition d'argent, fait que tu te questionnes sur ton why, tu sais. C'est plus l'argent, C'est plus l'argent. le puis- facteur de motivation. Non. Puis là, le why, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est d'être des projets d'acquisition. Hein. On dit à la blague, moi, ma blonde, on est des deal junkies. Il y a un deal qui arrive, puis là, on le veut. Puis... T'aimes la sensation de prendre au début possession? Oui, puis de prendre de quoi aussi qui est comme, OK, il va vraiment falloir l'emmener, le doubler de valeur. C'est bien beau dire ça, mais c'est du travail. Pour Puis le faire. faut le faire. Ça m'allume au bout. C'est ça mon why. C'est pour ça que j'ai créé Infinimo avec mon partenaire. Dire, moi, je veux être là-dedans encore 50 ans. Je veux encore faire des acquisitions C'est à 80.
Mais pour être dans la game d'acquisition, connaître les règles de financement, parce qu'acheter pour moi, c'est essoufflant quand tu achètes 500 portes en moins de 3 ans. Très essoufflant. Qu'est-ce que tu veux dire, essoufflant? Parce Ça, que ça maintenant, use. Ça use. tu gères que des problèmes. Ben, c'était au-delà. On a vécu une hypercroissance dans notre cas, puis c'était au-delà des capacités humaines normales, là. Il a fallu travailler la nuit et le jour OK. Le pour y mindset, tout arriver. ce qui va avec. Là. Exact. Je le recommande pas à tout le monde de faire une croissance aussi grande. Fait que là, l'ayant vécu, ça m'aide à justement accompagner les gens. Tu sais, c'est quoi ton why, tu sais? Puis ton why, il change. Nous, présentement, toutes les semaines, avec ma conjointe, on refait notre why. Pas une fois par année. Une À fois tous les par semaines. semaine. Tu te... Parce que on a tellement été vite, ça va tellement vite, il y a tellement d'opportunités qu'il faut toujours réaligner le tir, tu sais. Je vois comme un speedboat traverser l'océan, là. Ça va vite, mais il faut Faut que tu prennes réaligner ton tout coup. le temps parce que... Faut pas que tu prennes la vague qui va te faire... Exact. Exact. Fait que c'est important Plus tu de vas vite, plus que la marge puis rester d'erreur. regroundé sur tes vraies valeurs puis ton why tout le temps. Ah oui, puis tu sais, tu parles de valeur, à un moment donné, les 5 F, je t'ai entendu un moment donné parler des 5 F. Est-ce que tu t'en souviens ou c'est parce que tu as dit à un moment donné? Non, Je peux te les nommer. Ouais, quand je tu me disais- souviens pas quand tu exactement disais quand que je finance, dis ça. famille, foi, fitness, fun. Wow! Tu avais amené ça. Ça vient pas de moi, je pense, mais Je je sais l'aime. pas, à un moment donné, je t'ai entendu peut-être dit parler. comme ça, oui, sans dire fait que je que me c'était- disais, je trouvais ça intéressant. Ouais. Je trouve que ça te rejoint bien. Ouais, c'est ça. Ben, comme c'est un grand équilibre dans le déséquilibre, là, je sais pas comment bien le dire, là, mais c'est du temps intense dans chacune des choses. Tu sais. J'ai quand même beaucoup de temps, je trouve, avec ma famille, ce qui est le bout le plus important pour Ouais. moi. Mais c'est très intense. Tu sais. C'est 2 petits moments de 1 heure le matin et 3 heures le soir, mais c'est extrêmement Combien qu'une intense. heure qu'une journée, puis tu peux être avec, là. Je Exact. t'ai vu aller avec ta fille, entre autres. J'ai été impressionné. Premièrement, quelle belle demoiselle. Elle a une douzaine 10 ans. d'années. 10 ans. 10 ans. Puis, écoute, elle a un savoir-faire et savoir-être incroyable pour une jeune fille de 10 ans. D'après moi, elle connaît plus l'immobilier que moi puis toi, Hugo, réunis. Ben, je dis qu'elle est dans Tu les es en train de lui 2%, transmettre oui, ça. Tu lui vraiment. transmets Elle le- est dans les 2% les plus éduqués en finance au Québec, c'est sûr. Juste parce qu'on l'a fait baigner là-dedans, puis elle suit des cours présentement en finance. Elle a un Elle suit des- intérêt aussi. Oui, mais tu sais, comme un jeune qui tripe sur le hockey parce que son père, il fait écouter le hockey depuis qu'il a 2 ans. Tu sais, Donc, autour de la table, tu Ça discutes de ton feeling d'acquisition. On les a de- toujours impliqués, là, oui, dans les discussions puis de travail, tout ça. Puis Maëlie, à 6 mois, elle faisait des notaires dans la coquille, là. Mais là, elle fait des formations. Comme hier, elle avait une formation sur l'immobilier avec le club. Wow! Donc, elle suit, je l'ai emmenée chez Gros Performance au truc de vente, puis on a brainstormé, puis c'était la soirée avec, rappelle-moi le nom du... Patrick Renaud. Patrick tu vas le Renaud qui nous expliquait de trouver sa vache mauve, Ouais, sa ouais, Purple ouais, Cow. ouais. Puis en revenant dans le tour, je l'avais trouvé, puis j'ai dit à Maëlie, c'est quoi notre Purple Cow, tu sais? Puis elle l'a trouvé, puis on l'a trouvé ensemble pour notre business, tu sais. C'est quelque chose que tu peux parler ou tu le gardes pour toi? Ou... Je vais le garder parce OK, qu'il faut que je la non, sorte non, comme il faut. C'est bon, regarde. Ça s'en vient. Fait que, tu sais, OK, tu l'as c'est pas trouvé. parce qu'ils ont 10 ans ou 8 ans mon garçon, il a 7, puis c'est des intéressés à ça, tu sais. Puis des fois, c'était dimanche son cours de finance à Maëlie, puis ça ne tentait pas. J'ai dit, tu sais, on voit l'inflation, puis on voit le coût de la vie, là. Je dis, tu vas me remercier plus tard, tu sais. Puis tout ça, pas pour être millionnaire puis être entrepreneur, absolument, pour être libre. Puis ce qu'ils apprennent beaucoup, c'est justement, c'est de contrôler ton argent puis d'être libre financièrement, tu sais. Moi, la personne qui était le plus libre dans ma famille, c'était ma mère, puis c'est elle qui gagnait de loin le moins. Était libre dans quel point? Elle faisait un budget, puis elle faisait des choix en conséquence. C'est elle qui faisait le plus de voyages. Tu peux gagner Qui 60 avait 000 le plus de par temps année, libre. t'es à l'aise, puis Je pense qu'elle n'en gagnait pas 40. tu peux gagner Tous 200 les 000 choix étaient pour faire ça. conséquents. Puis elle pouvait aller au resto quand elle voulait. Elle faisait des bons choix, des voyages. Ils disent la destinée, c'est l'étude des conséquences. Exact. C'est ce que tu es en train de transmettre à tes enfants. Exactement. La passion, donc je te sens, tu sais, c'est quelque chose quand tu as dit Dale Junkie. Ouais. Cette passion-là, est-ce que c'est toujours ça que tu as toujours eu ça ou c'est arrivé une fois que tu étais, je sais que tu étais dans le monde, tu étais électricien de formation? Électricien, ouais, puis maçon aussi. Maçon. Plus en construction, là. J'étais pas dans les deals avant, je savais pas que c'était possible. Moi, je vois des jeunes comme Maëlie ou comme d'autres allumer jeunes. Moi, j'ai su dans la trentaine qu'on pouvait faire À ça. la base, dans la vingtaine, tu étais sur le chantier. Puis... Ouais. Moi, mon père m'a appris à travailler fort, puis j'en remercie. On a travaillé pendant 13 ans ensemble en maçonnerie, très fort physiquement. Puis, mais j'avais pas appris à À un moment donné, tu t'es investir. dit le calcul vaut le travail. Là. Où tu as eu le déclic, ça en fait?
tactique. C'est... Ben, j'ai un bout que je travaillais en électricité, j'ai un de mes amis qui s'achète un bloc, j'étais comme, wow, t'as peu. Moi, je pensais qu'on Sèche pour les devenait riches. millionnaire, puis après, on achetait un bloc pour investir. C'est juste ça que j'avais entendu dans mon univers. Je suis comme, là, il m'explique une couple de trucs, je suis comme, tabarouette, OK. Là, la Peut-être switch capable. ouvert, c'est possible. J'ai déjà donné une conférence immobilier, puis c'était ça mon titre. Tout est possible, il suffit d'y croire, tu sais. Mais quand tu sais pas, tu peux pas croire. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher la connaissance, puis tout ça, mais de le transmettre aux jeunes. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est possible. Mais tu le sais. Si tu le fais pas, ça va être par choix et non parce que tu le sais pas. Exact. Tu peux être pompier, tu peux travailler au Tim Hortons, puis avoir un bloc en parallèle, puis être partenaire dans un immeuble, puis te créer une belle retraite par l'immobilier en faisant... Je donne toujours l'exemple à ma fille, tu vas être libre financièrement à cause de ce qu'on fait maintenant. Si tu veux travailler toute ta vie au Tim Hortons le matin pour souhaiter bonne journée au monde, c'est ça qui te rend heureux, Ça tu vas serait ton pouvoir le faire. Puis c'est bien correct comme ça aussi, tu sais. Puis tu n'auras pas besoin de ce salaire-là pour vivre, par contre. Mais tu vas avoir la liberté de le faire. Ça, je trouve que c'est super important, ça. Et, Non, que- travailler, c'est le fun. Être obligé de travailler, c'est une autre affaire. Exact. et selon toi, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait enseigner dans les écoles? Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les compterecevables.net, Madame Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. Ça devrait être enseigné dans les écoles, vraiment, tu sais. On voit qu'il y a une place tranquillement qui se fait avec des Charles Côté qui vont dans les écoles puis qui brassent la cage un peu, puis on le fait avec le Pas club sûr que le immobilier par gouvernement les ait jeunes, ça mais Ben, le club immobilier, ça fait, parle-moi-en donc. Qu'est-ce que c'est que le club immobilier? club d'investisseurs immobiliers, c'est la fondation de tout au Québec avec M. Lépine, M. Jacques Lépine qui a fondé ça là, 25 ans à peu près, qui a formé à peu près tous les gens qui sont présentement, qui donnent des formations en immobilier. On est presque tous issus du moins de ses enseignements ou de quelqu'un qui a suivi ses enseignements. Donc, c'est un beau groupe dans lequel je coach présentement. Moi, OK, j'ai donc, appris les mentors, mais Exact. c'est pour les plus jeunes, pour... Ben, maintenant, ils ont ouvert des volet cours plus sur jeune? les 12-17. Mais dans le groupe, il y a ma fille Maïlie, un autre enfant de 11 ans aussi. Fait que c'est ouvert à tout âge. Tu sais. Puis c'est pas des concepts. C'est ça que tu te rends compte un coup, tu en entends parler quelquefois. C'est pas des concepts si compliqués que ça, l'immobilier, là. C'est une business assez simple, tu sais. Fait que c'est de leur inculquer que ça se peut. Puis là, l'enjeu, c'est qu'ils peuvent pas être propriétaires avant 18 ans. Fait que là, ça prend un parent qui est prêt en contre-lettre. Fait que là, il faut leur apprendre l'idée de la contre-lettre, tu sais. Oui, Il y en a endosser, plusieurs puis- que je connais qui ont eu des immeubles avant 18 ans comme ça, puis à 18 ans, on transfère les titres, tu sais. C'est un peu la fiducie inversée, là. Wow. Fait que ça, j'aime bien ça. Je sens la pression déjà que... Autrement dit, il Elle va avait, battre le record, elle, là. elle veut se faire les dents. Elle a dit, moi, Ouais, elle m'a bien aller. ça va aller vite. C'est OK, ben c'est extraordinaire. Puis, bon, je sais À un pas. moment donné, tu étais avec. On parlait beaucoup, tu avais un nombre de portes, puis tu étais stressé. Puis Oui, je sais que tu as pris des formations avec notre ami Alexandre, qui est Dragon Libre. Oui, Alexandre Boujard. Puis, parle-moi donc un peu de l'effet sur ton mindset. C'est un peu comme un athlète qui pense pas qu'il peut gagner, il peut pas gagner. Puis à un moment donné, le Absolument. plafond, c'est toi qui te le mets, là. Parle Exact. donc de cet aspect-là un petit peu au niveau Ben oui, Alex Boujard. cérébral ou mindset. Ou, Oui, ça, c'est hyper important. Alex, j'ai commencé à travailler avec. J'avais peut-être un peu moins que 100 portes, puis j'allais acheter un 82 logements, tu sais. Eh boy. Fait que tu Là, doublais Je quasiment ton doublais, fait que c'était une bouchée financière qui était tough. Parce que tu dis, s'il y a quelque chose, dans mes 80 autres portes que j'avais déjà, il y avait des 1, des 3, des 6. Bon, s'il manque un peu d'argent dans un 6, l'ensemble peut venir aider, tu sais. Mais quand tu doubles, t'as pas de... le début, T'avais plus de t'as buffer. backup, tu sais. Puis moi, j'ai toujours été avec des privés, donc j'ai jamais créé des gros backups, donc on avance vite. Fait que j'ai travaillé avec Alex qui fait j'aime dire, qui fait de l'hypnothérapie pour les gens d'affaires. Il y a tout un programme qui est plus large que ça. On J'aime ça. touche les 7 sphères de vie, puis c'est vraiment hot. Mais sa clé à lui, c'est de défoncer tes plafonds de verre. Donc, la peur qui est là, puis qui était réelle à avoir, là, parce que c'est comme, hey, si ça va mal, tu vas manquer d'argent. Là. C'est pas une peur qui est anormale, c'est réel. Mais à un moment donné, on veut le faire. On ne veut pas se freiner, fait qu'on explose les plafonds de verre. Puis avec Alex, ça marche vraiment bien. Puis je le dis devant la caméra, puis je le dis devant lui. J'ai dit, faites attention parce que ça marche vraiment, vraiment bien. Ça peut tu sais. marcher trop bien. Ben, trop, moi, ça me les a explosés. Ça les a même complètement enlevés.
Puis au début, j'y avais pas dit, mais je travaillais avec un autre coach pour venir, pas remettre un plafond, mais mettre des petites limitations. Parce que le danger, c'est qu'à un moment donné, tu vas trop. Ben là, tu vas aller trop, trop vite. On a quand même été très, très vite. T'sais, dans les 2 ans suivants que ça, on a racheté presque 300 logements de plus. T'sais. Fait qu'on s'est mis à risque pareil. Puis on a eu la hausse des taux qui est arrivée en même temps. Puis on a eu les règles de la banque qui avaient dit à un moment donné, tu peux plus rembourser tes prêteurs privés avant 2 ans. Mais nous, on les rembourse en 6 à 9 mois. Et quand c'est arrivé cette règle-là, j'avais 31 millions en prêt privé. Fait que ça n'a pas été sans stress. Puis là, on a travaillé fort avec Alex. Là, on voyait le mur, on voyait la vague là, traverser l'océan. Je suis comme, on va se noyer, on va mourir de la vague, tu sais, ça marche pas. Puis on a travaillé avec lui pour juste voir comme, il y a un petit rayon de soleil l'autre bord en arrière, puis faire comme, Pas perdre la motivation. OK, on serre les dents, on tient la barre, puis on... Et comment tu tiens cette barre-là avec ta blonde à un moment donné, là, ça doit te gruger par en dedans. T'as-tu une. Ouais, c'était très stressant. Puis il y a un bon bout qui c'était au jour le jour, dire comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de concret? Qu'est-ce qu'on contrôle? On va travailler là-dessus. Parce que le reste, c'est les règles bancaires qui nous changent comme ça. Fait que c'est venu avec des refinancements, avec des ventes, avec tout ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne. On l'a fait, tu sais. Fait que c'est pas de voir dans une semaine, là, c'est quasiment trop loin dans ce Ou cas. sinon, dans une semaine, tu t'écroules de par la peur, tu te sens Ah oui, c'est l'anxiété. ça, fait c'est que- trop, tu sais. Mais on l'a quand même, on la voyait pareil parce qu'on fait de la projection. Fait qu'on a travaillé avec Alex vraiment fort pour rester. Et rester qu'est-ce qui a donné positif. le petit rayon de soleil à un moment donné que tu fais Ah, OK, fou, on est Ça a capable quand même de. pris quelques mois avant de le voir, mais on l'imaginait au début, puis après ça, on l'a vu. Fake Ben là, it until you make it, un peu. Ouais, c'est ça. Oui, absolument. Absolument. Moi, je suis vraiment comme ça. Là. Je fake le positivisme des fois, même si j'y crois pas, parce que Oui. si tu veux que ça arrive, comment tu veux faire Ah, autrement? c'est vraiment comme dans le sport. Tu sais, Exact. moi, un combattant en karaté, s'il n'était pas sûr qu'il allait gagner, c'est sûr qu'il ne gagnait pas. Absolument. Tu sais, quand tu es sûr de gagner, tu as une maudite bonne chance. Faut-tu y Quand tu croire n'es pas fort. sûr de gagner, tu es sûr de ne pas gagner. Tu sais, Ouais. Ah ouais, Ça, vraiment. ça a dû t'arriver à un moment donné, tu es sûr de gagner, mais si tu ne gagnes pas. ben, au moins, tu vas être deuxième. Oui, 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 Tu oui. seras pas Oui. huitième. C'est T'as ça. gagné pareil. Ouais, ouais, ouais. T'as gagné en deuxième, tu sais. Je me pose une question depuis longtemps dans l'immobilier, puis je me permets de te la poser. Si on regarde l'évolution des affaires au monde, ça a commencé par des magasins généraux de quartier. Ouais. C'est devenu des méga magasins généraux comme l'Abbé qui ont fermé, Sears, Eaton et toutes ces choses-là. Et là, l'air est à la spécialisation. Tu vois un vélo, tu vas dans un magasin de vélo. Tu vas dans un chien, tu vas dans un pet shop, puis tu veux des lunettes, tu vas dans une lunetterie. Ouais. Comparativement avant, en immobilier. Je trouve que c'est tout l'immobilier un peu général, comme un magasin général. Moi, j'aurais eu l'idée, puis je t'en parle, tu me dis ce que tu en penses. Moi, je fais 4 blocs appartements, là, des 450 logements, un dédié aux foodies. Ça, c'est ceux qui tripent sur la nourriture, cours de cuisine, épices, barbecue, très spécialisé. Puis tu mets une cour centrale pour Plein de barbecue. sauver des plans, piscines, spa, blablabla. L'autre pour les sportifs. Là, tu mets un vrai mur. Parce que dans tous des condos nouveaux, tu as des petits gyms, mais c'est personne n'y va. Là, Ben là tu non. fais un vrai gym, piste d'escalade, du trekking, karaté, boxe, tu vas venir du monde. Que- L'autre d'à côté, les animaux. Puis l'autre d'à côté, on va dire les jeux Les sociaux, forêts, peu oui. importe. Là, les Les célibataires. spécialités. Oui. Ouais. Fait que tu spécialises un peu comme c'est passé dans tous les autres domaines. Est-ce que. Puis là, tu fais des plus petites unités où ce que, anciennement, on avait une table de billard dans le sous-sol, puis on avait une piscine. Pourquoi pas la partager Mhm. pour partager les frais? Ça va tenir d'immobilier spécialisé. Niché, autrement dit. Ben, on, Niché, ouais. on le voit plus en Europe. J'ai un ami, Il me semble que ça serait une maudite bonne idée. ça se fait. C'est encore embryonnaire au Québec parce qu'on a encore énormément Là, de tu prends place. mon idée, tu me donnes une commission, hein? Mais on y pense qu'on fait de la neuve, il faut créer un produit unique. Donc, on va voir présentement dans la neuve ce qui se différencie, puis c'est par nécessité vu le prix des logements. Dans la neuve, présentement, c'est quand même plus difficile. Il faut louer un prix assez élevé au pied carré. On va voir en général là, que tout est ouvert aux chiens, tu sais, Ouais. avec la place pour aller faire des besoins dans le parking qui se nettoie tout Ça, c'est seul. une demande Ça, de plus en plus. c'est une demande, mais en même temps, c'est ça, ça vient faciliter. Nous, dans l'usager, on a l'envers, on a des pieds carrés à bon prix, donc on a complètement refusé. La plupart de mes amis investisseurs, on a complètement refusé les chiens parce que ça reste beaucoup de troubles, ça use les immeubles. Dans la neuve, ils ont pris la balle au bon. Je comprends. Donc, oui, des spécialités. On voit j'ai des amis qui font beaucoup de co-living en style communautaire, fait que je dors
recréer un peu ce qui est cool d'une Le résidence pour sous-sol de personnes nos âgées. anciennes maisons, mais Ouais, partagé. résidence de personnes âgées, mais pour jeunes, parce que tu as envie de te rassembler aussi quand tu es jeune. Donc, ça, oui, il y a une belle tendance vers ça, ce qu'on voit énormément en Europe, mais c'est souvent par nécessité parce que le pied carré devient cher. Ouais, ouais, Puis ouais. ici, on a encore des 4,5 de 1100 pieds carrés à des prix tout à fait raisonnables, là, à genre 1 Ce du que pied t'as pas carré, ailleurs, là, ça, là. ce que tu n'as pas ailleurs. Fait que ça va aller au ralenti tant qu'on a de la place. Mais l'idée tu sais, tu vas regarder aujourd'hui de- chocolat favori, tu vas regarder les pâtisseries, que tu vas avoir 4000 pieds carrés de pâtisserie, mais tout le monde va là parce que c'est la meilleure pâtisserie. Exact. Fait qu'imagine que tu as une collection de condos locatifs qui serait vraiment dédiés aux sportifs. Et aussitôt que tu es sportif, tu vas mieux aller là qu'aller. Absolument. Non, non, avoir Ou c'est-tu des bols à un moment donné, je spécialités. sais pas. Tu sais, Moi, je pense, fais-tu- honnêtement, si on regarde l'évolution de la business dans tous les autres domaines, à un moment donné, Ben, j'aimerais les mixer, les Trudel à Québec. C'est ce qu'ils ouais, font avec le Fleur de Lys. C'est un vieux centre d'achat qui était en ouais, passer là. décrépitude. Puis là, ils sont en train de faire de quoi de vraiment sharp avec des tours d'habitation avec le food court là, en bas. Là. Ouais, tu as ton Il est mini là, centre d'achat à à même toi. là. encore les centres d'achat, mais pour les parce que c'est habitants, l'avenir. c'est incroyable ça. Puis là, oui, il y a aussi gym. Je pense qu'ils sont en... T'as un Oui, parce que restaurant. tous les commerces qui sont là sont avantagés parce Exact. qu'il y a de l'habitation dessus. Ouais. Et tous les habitants sont avantagés parce qu'il y a des services en dessous. Un vient faire la Plusieurs cité de l'autre. spécialités dans la même affaire, je verrais plus ça. Puis, tu sais, terrasse au toit, puis créer une ville aussi. Tu sais, à Québec, il fait fret. Fait que d'avoir de quoi où ce que tu peux être quand même pas mal à l'intérieur puis faire ta vie quotidienne. Quand tu tu vas peux aller coûter manger au restaurant sans sortir. sans mettre tes bottes d'hiver, là, c'est pas pire. Là. Ben, ça paraît, tu t'habilles chic, puis tu vas au beau resto, puis qui est dans ton établissement, c'est quand même cool. Tu peux Ben inviter oui. du monde à venir te rejoindre au resto. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir le grand 4,5 de 1200 pieds pour recevoir à souper si tu as tous ces services-là, puis tu peux aller t'entraîner. Fait que l'idée, oui, puis on le voit dans l'œuvre, dans les gros projets, pour ceux que je connais à Québec, qui font des choses assez incroyables, tu sais. Puis pas juste, comme tu dis, le petit gym poche. Ça prend des cours de boxe, des cours d'arts martiaux, parce que sinon, le monde n'y va pas. Moi, je pense que ça prend des cours de boxe partout. Ouais. Tout partout. Ouais, ouais, même, Vendu. Et tu dis, dans l'usager, la tendance, c'est quoi? Là? On le rénove le moins cher possible, puis... Ben, pas nécessairement le moins cher possible. Moi, j'ai tendance à dire, mettons, l'argent où ce que ça augmente la valeur locative, donc où ce que ça donne vraiment de quoi aux locataires. Donc, du confort, donc de la beauté aussi. Tu sais, je vois trop d'investisseurs commencer à tout arracher, puis arracher la cuisine au complet qui vient avec le gyps. Le nouveau locataire, là, que le gyps puis le fond des armoires soient en mélamine au lieu d'en bois franc des années 50, là, pas de Ouais. plus-value. Donc, nous, on va avoir tendance à essayer de, oui, faire du Maximiser. facing, mais de maximiser. Je vais juste mettre des panneaux d'armoires qui sont maganés. Puis s'ils ne sont pas maganés, je viens d'aller voir un chantier cette semaine. Ça a 70 ans, là, les panneaux sont impeccables. Ils n'ont pas une écorche. On veut donner un petit look moderne, on va mettre des nouvelles poignées, mais je ne vais pas démolir une cuisine qui est encore bonne, tu sais. C'est ça, Ça quand aurait tu dis pas de avoir bon sens. l'œil, de ne pas faire l'erreur de Non, tout la loi du arracher. 80-20. Exact. Mais ma salle de bain était complètement détruite. Fait que là, on va mettre tout l'argent qu'on n'a pas mis ailleurs, on va la mettre là pour créer une belle expérience. Fait que plancher chauffant dans la salle de bain, puis la belle douche de qualité, avec la belle céramique de qualité. Tu sais, on va pas te chipper là. La vente se fait beaucoup présentement dans les logements dans les salles de bain. Oh, wow. Plus que la cuisine, Maintenant, dans mon cas, plus que la cuisine. qu'est-ce qui se passe dans les salles de bain? Non, il me semble que tu... Ben, c'est qu'on peut vraiment faire des œuvres d'art quasiment Ok. maintenant. On peut vraiment faire de quoi qui est une cuisine aussi, mais la salle de bain, quand on réussit à faire de quoi Il y de a plus d'options. un peu de noir, un peu de dorure, là, un peu de wow, tu sais, puis Quelque chose... Ouais, c'est Ouais. bien voir ma Plus de salle place de à te bain. démarquer. exact. Puis, ça n'a pas un si gros pied carré. Fait que tu es capable, avec 10 à 15 000, de faire une solide salle de bain. Pour l'équivalent dans une cuisine, tu vas doubler, tripler l'argent. Tu sais. Oh. Ouais, Tu ouais, ne ouais. pas mettre une cuisine à 40 000 dans un logement. C'est comme un gars qui a une Honda si- Civic. Là. Tu peux pas mettre Exact. des rimes à 5 000 $. Ça. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est de mettre l'argent où il y a une belle valeur locative, où ce que le locataire va en profiter. Puis il va être fier de ça. Et là, il y a une tension propriétaire-locataire. Est-ce que tu sens qu'à un moment donné, il y a un équilibre qui finit par... Les taux d'intérêt ont monté. Bon, là, ça a baissé. Les gens... Il y a une crise du logement. Oui. Est-ce qu'on va arriver à construire... Il parlait quoi? C'était 1500 par Il jour? manquait 15 000 portes par Là, année. je me dis 1500 par jour, c'est quasiment... tu sais, je veux pas faire de politique. Là, c'est pas le Il en but du manque pas balado. mal. Il en manque pas mal. Puis L'avenir pour toi, y a-tu que...
C'est-tu un moment donné, il va arriver? Elle est belle, c'est sûr. Mais... Pour l'usager, elle Ouais. est très belle, la neuve aussi, parce que le besoin est là. Tu parlais au début de s'il y De a tension. confrontation avec le propriétaire Pas locataire. J'ai dit tension, pas confrontation. Toi, tu vois confrontation. Ben moins, parce que ce qui est arrivé dans les dernières années, vu la hausse des taux, puis vu que là, les augmentations réglementées par le TAL ont énormément monté, là, tu sais, on est passé d'en bas de 2, là, quelques années, à 6, là, c'est quand même le triple, là. Puis ça, on n'a pas eu le choix, nous, en tant que propriétaires, d'éduquer nos locataires. Le TAL aussi a mis des règles, des trucs sur les documents de cette année pour aider à éduquer le locataire. Parce que quand on l'éduque, ben là, il comprend ce que ça veut dire. C'est quoi éduquer? Ben, c'est leur expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire, l'augmentation. Comment ça que c'est 6 cette année? Moi, j'ai rencontré une bonne partie de mes locataires, moi, le reste de mon équipe aussi. On a presque vu tout le monde en vrai pour aller leur expliquer avec respect. C'est sûr que c'était à 1 000 par mois, le 60 de plus par mois, là, il fait mal, il est tannant. Mais je viens te l'expliquer parce qu'il y avait une ancienne croyance que l'augmentation, c'est tout d'impôt du propriétaire. Puis c'est pas ça du tout, c'est pour payer des dépenses. Puis dans le calcul, il n'y a même pas le taux d'intérêt qu'on a vécu dans les dernières années parce que Tu il y a leur as bien fait pas aux des clients. immeubles que, même avec la hausse, on était plus perdant qu'avant la hausse. Donc, ça a quand même fait mal aux propriétaires, la hausse des taux. Fait que c'était d'aller l'expliquer aux locataires, tout ça, tu sais. Puis c'est Sa quoi que tu... perception. Hein. Exact, c'est quoi que tu payes, puis avec, je le dis à mon équipe, respect et empathie, Qu'est-ce qu'un bon propriétaire, c'est ça? c'est qu'il y a de l'empathie envers son client, tu sais. Il était le plus gros morceau de son budget, là. Ben oui. Il va te donner 10, Il 15, se lève le 20 000 matin par pour aller année, là. travailler pour toi. Là. Puis il en gagne au net. C'est pas déductible Ouais. c'est pas une dépense déductible pour lui, là. Il gagne 50 000 brut. Ce qui reste au net, il t'en donne 15-20 000. Je trouve que ça Mérite de respect. c'est pas mal de respect. Pas mal de respect, tu sais. Fait que Bravo. il a y expliquer ta réalité aussi, pour qu'ils comprennent c'est quoi que moi j'ai à payer de mon bord, puis toi, ton bout. Tu sais, il y en a qui, je négociais, puis je l'ai fait pour d'autres clients aussi, puis ils disaient, ben là, c'est pas à moi à payer les assurances du bloc. J'ai dit, je vais prendre 10 minutes, mais je vais t'expliquer, mais malheureusement, oui. Puis voici pourquoi. Mais lui, il était convaincu qu'il se faisait avoir, qu'il se faisait imposer une nouvelle dépense qui n'y revenait pas. Fait que là, ça a pris 5 minutes qu'ils comprennent que, ah oui, OK, je comprends, tu sais. Donc, souvent, l'erreur des propriétaires, c'est de je ne veux pas t'expliquer, il y a une augmentation, tu la Exact. payes, puis si tu n'es pas content, tu sais Il y en qu'est-ce a que... qui ont envoyé ça par courriel là, depuis 2-3 ans suite à la COVID, puis on fait comme, Fait que c'est une question de compréhension. j'aurais dû y aller, tu sais. Puis tu vas sortir en tant que propriétaire, en tant que business, Comme humain. tu vas sortir avec une meilleure augmentation, moins de négociations, moins de perte de temps. Puis il va te le payer, tu vas peut-être avoir négocié de quelques dollars, c'est correct, mais tu vas avoir une meilleure augmentation, puis il va être content de la payer, ton locataire. Fait que c'est ça, parce qu'il comprend qu'est-ce qu'il paye avec ça. Il pense pas que tu te mets 60 de plus par mois dans les poches. Donc, c'est d'aller voir mais la majorité vont les voir ou toi, tu sens que c'est une minorité? Ben, moi, je l'enseigne, là, mais Ouais. on est plus une minorité encore. Mais tu sais, quand tu as moins de du volume, tu te rends compte que c'est la clé parce que sinon, tu vas te ramasser avec des dossiers Ben oui. TAL. L'année passée, on en a eu un dossier à la Régie du logement pour fixation. Donc, ça, c'est pas une bonne idée. Puis ça, c'est de leur expliquer à tes locataires que c'est pas une bonne idée pour vous de vous ramasser au TAL. Mais malheureusement, ça, c'est une phrase qu'on travaille avec la Corpic pour faire changer. L'option 3, c'est je refuse et je renouvelle. Mais c'est un peu insidieux. Ça vient comme dire si tu pouvais renouveler sans augmentation. Ça devrait être écrit je veux négocier, tu sais, ou je propose. Fait que le propriétaire qui ne veut pas s'assiner, il accepte ça, puis c'est réglé, il n'y a pas d'augmentation. Mais le processus, c'est je vais, en tant que propriétaire, ouvrir un dossier à la Régie du logement et on va demander à un juge de fixer le prix. Là, il faut amener toutes les factures de tous les meubles de toute la dernière année. C'est extrêmement C'est compliqué. exigeant, c'est beaucoup d'énergie. Quand on le fait, on se rend compte souvent que le pourcentage était peut-être un peu plus élevé que ce qu'on avait proposé. Fait que quand moi, un locataire me signe ça ou qui veut signer ça, puis je suis en personne, je dis ben non, on se fera pas ça. Je dis l'augmentation risque d'être plus élevée et tu vas te ramasser qu'un dossier au TAL, tu vas être fiché au TAL, puis personne ne va vouloir te louer un logement. On serait pas correct de se faire ça. Le TAL, juste pour qu'il y en a peut-être qui ne savent pas. Ouais, la c'est- Régie du logement qu'on appelait avant, le tribunal administratif du logement, OK. qui est très, moi je trouve qu'il est très correct. Un propriétaire locataire, là, c'est un juge. Si tu arrives bien préparé, Fair play. il est vraiment fair play. Les mauvais dossiers que le monde vient de frustrer, c'est parce qu'ils sont mal préparés. Question, ami, j'ai eu au-dessus d'une dizaine de maisons. Puis depuis que je suis petit gars, l'immobilier, c'est un meilleur investissement, le kit. Puis depuis 4 ans, j'ai loué un condo.
Puis je pense qu'il y a une belle distinction entre immobilier pour ton résidence personnelle puis avoir 100 logements pour louer. Moi, personnellement, là, T'aimes mieux louer? j'aime mieux louer. Puis comme style de vie, c'est pas compliqué. J'ai pas de réparation, pas d'imprévu, c'est neuf. Si je tenais, je m'en vais. Exact. Puis si je refais de l'immobilier, je n'en ferais même pas pour moi-même. M'en racheter peut-être un 12 logements, un 20 logements auparavant. Mais pour mon habitation personnelle, si je regarde ce que ça me coûte, puis pas de chlore à mettre, pas de piscine à réparer, C'est pas de quelqu'un qui vient toiture. pour toi. Hey, tu sais, Tout se j'ai fait. un garage, c'est déneigé. Si je calcule les coûts, là, Font-tu à manger? ah non, il faut pas. Il y en a qui l'offrent, tant mieux. Des fois, il y a du monde qui me fait manger dans mon condo, là. Mais tu disais un point, c'est que ça t'amène une liberté. Moi-même, le monde ne comprenne pas pourquoi. Puis ma fille, la première, on a des maisons, nous, qu'on a gardées. Moi, mon modèle a été d'acheter des maisons. Puis je disais à ma blonde, si on la loue avec un petit cash flow, on peut-tu la quitter puis acheter l'autre? Fait qu'on a quelques maisons encore qu'on a du début qui sont louées. Au lieu de revendre, Au lieu de les revendre, j'ai loue. ça, Puis je disais tout le temps, si tu veux revenir, on peut revenir. On a le droit. Hein? En décembre, on annonce sur le locataire qu'on vient en juillet. Mais on ne l'a jamais fait. On a déménagé beaucoup, puis on a Tu as gardé. toujours gardé les maisons que On tu as les a- louées. quelques-unes qu'on a vendues. comme de rester dedans, tu étais non imposable sur le gain en capital, Exact. which is very nice. Oui, c'est ça. On a cristallisé la valeur au jour du départ. Fait que peu importe quand on la vend, on a quand même une cristallisation de la valeur. Mais c'est que ça nous donne la liberté. Là, j'habitais pendant 3 ans dans un de mes 17 logements. Wow. Puis là, on habite dans un 8. Mais j'ai une liberté. Si je décide que je pars dans un mois parce qu'on a trouvé un autre deal ou qu'on veut essayer un autre quartier, là, on peut bouger comme ça. Oui, j'aurais moyen d'avoir une belle grosse maison, mais je ne serais pas libre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu serais pas libre. Tu serais pas Ah, libre c'est de le bouger gazon, si là. Je tu serais pas veux. libre de Ou bouger. tu fais juste l'entretenir, mais là, il faut que tu l'entretiennes pareil, tu es le Ça propriétaire. finit plus pour moi, mais c'est pas lui qui paye. C'est l'immeuble qui paye. Oui, 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 oui. L'immeuble, oui. les revenus de l'immeuble payés en masse. Oui, Je pense que c'est oui. même pas moi qui Ça ramasse les bacs à grosseur, poubelle. toi, tu pars un employé qui fait juste ci sur ça, puis toi qui payes, puis toi qui le Exact. fais. Puis moi, je suis un locataire. Fait que les autres locataires croient que je suis un locataire aussi. Donc, on a Ils vont une découvrir ça au liberté. balado que tu n'es pas un locataire. Ils vont faire. C'est pas grave. Mais au pire, ils le sauront. C'est pas grave. Mais tu sais, ça donne vraiment, vraiment de la liberté. Avoir une maison, c'est correct, mais j'en connais peu qui ont une maison et qui sont vraiment heureux d'avoir leur maison. Souvent, ça c'est une se espèce peut-tu de aussi prison que, dorée. tu sais, tu sais. les baby boom d'après-guerre, là, tu sais, c'était le rêve nord-américain d'avoir, tu sais, mon père, moi, il rêvait d'avoir, tu sais, le monde restait à Limoilou, dans les quartiers un peu de blocs appartements, puis ils voulaient tout Ouais. avoir leur maison en banlieue. C'était une Tu fierté. sais, les années 70, Oui, 80, oui, oui, c'était oui. ça. Mais ça a été ancré dans notre nature de t'acheter ta petite Absolument. maison, ta piscine creusée, puis ton chien. C'est pas nécessaire. C'est ça. Donc, la nouvelle C'est vraiment- génération qui dit que c'est. J'aurais Ils ont de la été gêné difficulté à acheter de des te dire- maisons. de dire que je vis dans un 4,5, puis à cette heure, je te dis, je suis super bien. C'est une question de style de vie, puis tu On se fait juger encore. Moi, qui je dis j'habite dans un de mes logements, le monde en général tu sont mal comme, pris. Mais non, qu'est-ce qui Pourtant, se tu as passe? les Pourquoi tu moyens de fais ça, l'acheter tu sais? 8 fois, là, tu sais. C'est encore la Ben oui, maison, tu sais, c'est d'acheter la Il y maison. en a qui me le demandent si c'est un bon placement. C'est bon acheter une maison, c'est de l'économie forcée. Mais si tu n'es pas heureux dedans, ça donne rien. Là. Si tu n'es pas manuel non J'en plus. connais peu qui sont vraiment, vraiment contents d'avoir leur maison, puis qui sont heureux dedans, puis Et que c'est un souvent, bon c'est choix tellement une question émotif. de tu sais. paraître. Oui, beaucoup. Tu sais, quand les maisons sont parties de 1999 à 2005, qui ont doublé, tout le monde s'est remonté une bonne swing. Ils ont tous acheté des maisons à l'époque de 500 000 $. C'est-à-dire, ils sont à côté en tabarouette de temps en Puis temps. le là. paiement de ça, juste l'entretien de ça, c'est, en tant qu'entrepreneur, c'est de l'argent net d'impôt qu'on met dans une maison oui. personnelle. Là. Juste les taxes. Donc, tu sais, une petite maison bien ordinaire, on va flober un 3 000 avec l'entretien-réparation de base. Là. Oui. Donc, on parle de 36 000 par année net d'impôt là, qu'il faut générer juste pour payer ta base de vie, tu sais. Fait que, tu sais, versus un logement, C'est là que à ce l'ego budget-là, tu as un solide logement. là. de quelqu'un qui contrôle son ego puis qui n'a pas besoin d'avoir un ego trip, Oui. il va venir pas mal plus riche que l'autre qui. Puis quand tu parles d'ego, toi aussi, au niveau spirituel, je ne sais pas, tu es quelqu'un qui semble à faire et Ça- très groundé dans. Est-ce que tu peux parler de ça? C'est quelque chose qui semble dans ton équilibre. On a parlé de jeûne tantôt, Ouais. d'alimentation, de sport, tu sembles quelqu'un qui, j'utilise le terme, se déposer dans sa vie, Ouais. sans être toujours dans l'action. Exact. Et ça, c'est quelque chose que tu as développé dernièrement, qui fait partie de ce que tu es. Tu as reçu ça de tes parents. Ben, un peu de mes parents par la discipline, par le travail. Tu sais, j'ai appris à travailler fort. Après ça, j'ai appris à m'entraîner fort. Fait que ça a forcé une discipline. Puis, T'entraînais fort, c'est parce que tu faisais de la compétition. je faisais de la compétition de vélo puis de triathlon, le plus dans
15 ans, mettons, à 30 ans. OK. Donc, ça amène une discipline. Tu n'as pas le choix de... Ma blonde, à cette époque-là, on est encore ensemble depuis le secondaire, mais il y a des bouts qu'elle me trouvait plate parce que je faisais juste manger, m'entraîner, dormir, tu sais. Il fallait dormir. Quand tu t'entraînes beaucoup, il faut que tu dormes. Tu récupères. Tu dormes pas mal. C'est là que la récupération se fait, tu sais. Mais ça a amené une discipline puis être prêt à mettre l'effort nécessaire. Tu sais, dans les dernières années, ça a été des heures incommensurables en travail, mais tu es comme... Physiquement, j'ai trouvé ça quand même mollo parce que j'étais habitué de m'entraîner et de travailler sa construction. Fait que, D'avoir mal. exact, en plus d'avoir mal. Tu sais. Fait que là, de travailler plus, c'est plus de gérer justement le mindset par rapport à ça parce que c'est pas dur physiquement. Fait que j'ai eu la chance d'avoir le dur physiquement puis là, d'avoir le dur mentalement. Fait que c'est peut-être une combinaison de ça un peu Et qui... est-ce que tu as un rituel? Qu'est-ce qui fait comme année? As-tu un rituel pour, j'utilise le terme, être efficace comme humain, efficace comme homme d'affaires, efficace comme parent, Je comme focus pas amoureux? tant sur me sentir efficace Mais plus que d'avoir un bon feeling. un bon dans ce que je feeling, fais. j'utilise le terme efficacité, mais je dirais une... Ben, tu sais, ma blonde, ma femme, c'est une performante. Elle est plus dans être efficace puis se préparer, faire les listes. Moi, je suis vraiment plus quelqu'un qui va y aller au feeling puis être dans la bonne vibe. Si je suis dans la bonne vibe, ça va bien aller. Ton instinct, quoi. Exact. Ouais. Instinct. D'être dans du positivisme à l'extrême. Qu'est-ce que C'est ça veut dire, un depuis- positif à l'extrême? ça? C'est d'avoir Un kamikaze. d'avoir Il pas manque de... 50 000 pour vendredi, tu dis, on va l'avoir. Ouais, là, il en manque plus que ça. Pour vendredi, Ouais, il en on manque va pas mal. cours de 100 piastres. Ouais. Ça va t'aider. Fait que, ben, Bonne c'est ça, collecte pour pareil. performance. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec la loi de l'attraction. Puis c'est ça, Oui. il manque X 100 000 pour vendredi, si tu dis, ben, il faut que tu y crois. Après ça, l'univers va mettre en force les choses, ça arrive. Toi, tu vas te mettre en La action. mécanique de... Et non, toi, tu te mets en action pour que ça arrive. On travaille souvent à l'envers, tu sais. Fait qu'on a la vision, on a le positivisme, que ça va marcher. Puis on Wow. laisse l'action se développer, tu sais. Puis ça Quand fonctionne. tu l'as dans la tête, ça se crée. Tu ça le se vois, crée. est-ce que tu développes là-dessus? Il y en a qui mettent des Des vision boards. ouais, vision board. Il y en a qui ne fonctionnent pas du tout avec ça. Ils disent, je l'ai ou je... C'est-tu Je la travaille un peu avec ça. t'étais? Je travaille avec ça, mais c'est plus de la visualisation comme un athlète qui s'imagine au Tu le résultat. sens, tu dis que ça Ouais, va être là. exact. Puis c'est sûr que tu sais, je dis ça, puis je dis ça devant la caméra, là, fait qu'il faut pas t'aider d'orgueil. Là. Tu sais, c'est là qui vont faire tes ésotériques. Là, tu sais, c'est comme dans le Tu monde sais, il y a des... un calinours sur le devant de mon char, sur mon hood, tu sais, puis je me fais bien juger à cause de ça, mais J'ai vu que tu avais l'autre chose, ça, en arrière, une phase Le de... logo des Comment Transformers. ça avec C'est ça. ouais. ben, c'est que ça répand pourquoi il y a ça devant mon auto, puis pourquoi l'été, je me promets avec une vieille voiture drôle aussi. Oui, on tu peut en en parleras tantôt sur Ouais. le tout. Ben, le calinours, ça propage un peu le positivisme puis la joie, tu Ça sais. fait sourire. Ça fait sourire. Puis j'arrive à un coin de rue, une traverse piétonne, les piétons voient ça, ils me font sourire puis ils me laissent passer. Ça détend la rage au volant. Énormément. Ouais. Oh, là, l'autre qui arrive. Énormément. Avec son Exact. char, regarde-moi donc. là. Quand je l'enlève, là, je fais des tests des fois, puis je fais comme, tu sais, c'est dans ma tête. C'est majeur. Tu vois tout de suite C'est la majeur. Wow. Vraiment, vraiment. tu sais. petite bébite. Ouais. T'es fait impressionnant sourire. pareil pour ton. Je dirais que t'es un jeune vieux. T'as quel âge? T'as 40 43. 44, hein, j'ai dit Ouais, 43, tantôt je suis rendu à 44. Très mature pour ton âge, parce que souvent, ton âge, c'est là que le monde veut s'acheter la grosse montre puis la grosse voiture pour Ouais. Je paraître. veux paraître. J'en ai pas, puis je trouve ça drôle quand le monde dit, ça fait quoi ça te donne? Ah, ça donne l'heure. Ah, Non, mais ça, c'est mais c'est bravo. quelqu'un beau. du groupe. C'est C'est beau, T'es rustique, ça. beaucoup Ouais. plus dans Rustique. l'être que dans le paraître. là, Ouais. tu sais. Oui, c'est quoi le nom? Rustic-tac. Rustic-tac, je vais bien le dire. Dans chacun excuse-moi, notre montre en bois, on est qui est dans- écologique. qui est dans le groupe. Ouais. Donc, c'est ça, le mindset, t'arrives à te... Est-ce que tu fais de la méditation? T'es-tu quelqu'un Oui, qui- beaucoup de méditation, ben, par l'hypnose. Je suis toujours en. Ah, tu fais de l'auto-hypnose? Je fais de l'auto-hypnose, je fais des trans hypnotiques au moins 6 heures par nuit que ça rentre dans mes oreilles. Je dors avec mon écouteur OK. sur différents sujets, le jour souvent aussi. Pour avoir une réponse, pour avoir une solution, pour... C'est une Garder le formation. mindset. Je te dirais pour garder le bon mindset. Rester positif, tu sais. OK, mais quand tu parles de ça, un banquier, ils doivent faire... Tu parles plus au banquier, mais Ça dépend quel banquier que tu parles de ça. Souvent, ça y prend 1 an ou 2 avant de faire comme, je pourrais l'essayer. c'est ça, oui, de voir... Comme Alex Boujard, on en parlait, qui est membre, tu sais, quelqu'un commence à me parler de développement personnel, je vais pas l'envoyer à Alex, c'est pas le premier niveau, il faut que tu sois rendu ouvert à l'hypnose. ouais, Parce c'est qu'il y a une beaucoup de autre gens qui étape. pensent que l'hypnose, c'est une perte de contrôle, puis tu te fais contrôler par quelqu'un d'autre. C'est pas ça du tout. Mais il faut que justement, que tu apprennes. Moi, j'ai fait mon cours d'hypnothérapeute pour comprendre qu'est-ce que c'était, tu sais. Pour après ça, tu peux aller là-dedans puis foncer parce que tu sais c'est quoi. Comme l'immobilier, comme l'investissement immobilier.
sais pas c'est quoi. Moi, j'ai pas d'action à la bourse, tu sais. Puis on entend tout que c'est cette semaine, ça serait bon de rentrer, mais j'ai pas les connaissances, je n'irai pas là, C'est pas tu sais. ton domaine. Je n'irai pas là. Mais moi, je pense aussi que quand tu as du talent dans quelque chose, tu dois être focus, là, tu sais. Oui. Question à mon ami. En karaté, j'avais des écoles de karaté, puis quand tu commences, tu es tout en humilité. Puis quand tu commences à être pas pire, ceinture bleue, tu te penses bon. Puis quand tu passes la ceinture noire, tu comprends que tu n'es pas si bon que ça. Hein? Je Ah. pense qu'avec l'argent, c'est la même affaire. Tu as quelqu'un qui a beaucoup d'argent, pète pas de brou, mais quand il commence à faire de l'argent, il va le montrer à tout le monde. Et là, à un moment donné, tu t'aperçois que ça donne rien, puis tu reviens humble. On dirait que tu n'as pas passé cette étape-là. Tu as une sagesse. Quand tu as commencé à faire beaucoup de sous, parce qu'on sentait qu'à 600 portes, tu as une valeur qui est impressionnante, puis c'est tout en ton honneur, mais tu n'as jamais eu ce trip d'ego-là. Et Non, sinon, mais j'ai jamais eu c'est non plus. impressionnant. J'ai jamais eu de grosses sommes disponibles à flamber non plus. Tu sais, on a une Ben, tu grande. avais toujours le prochain projet qui était prêt. là. Exact, on a une grande valeur. Mais tu peux mais aller hypothéquer 3 gars d'affaires demain matin et aller Oui. t'acheter une Ferrari. Là. C'est sûr. Puis c'est pas ce qu'on va faire parce que notre why n'est pas là, notre vision n'est pas là. Puis quand on va avoir vraiment des. On s'est préparé à ça aussi. Là. Quand il va y avoir des grandes sommes disponibles lors de des refinancements, mais on a plein de projets d'affaires ou de aider telle personne à T'en faire une as-tu un rêve, start-up. une folie? Là, Oui, c'est ça que j'allais T'as acheté dire. un hélicoptère ou un... J'ai un de mes amis, oui, il avait acheté Visiter, un voyager, yacht, t'es-tu- Voyager, oui. voyager, est-ce que tu sais quelque chose Voyager que tu longtemps. fais? On le fait déjà un peu. En fait, Partir en voilier. ou c'est je d'avoir sais du pas. temps. Hein. Ouais, D'avoir du temps, ça veut dire que ta business va bien encore, puis tu délègues. Ça coûte cher. ouais. C'est là qu'on va mettre notre argent. Dire, on a le trip de partir, mettons, un mois en Italie, puis juste vraiment le vivre là-bas. Tu sais. Que tu es capable d'avoir la tête tranquille. Exact. T'es pas à 12 textos. Tu sais, on a fait certains voyages, puis on a fait comme on aurait dû pas y aller. On C'est était au vrai. téléphone tout le long. C'est arrivé une fois à Walt Disney avec les enfants, on était en transaction, on est comme, qu'est-ce qu'on a fait là? On n'est pas Ça a bien sur coûté le 15 ciel. 000 puis tu l'as pas Exact, vu. tu n'as pas profité. Mais là, on est en train de le mettre en place pour pouvoir faire ça. Puis le voyage ne coûtera pas cher. On ne veut pas des voyages de luxe Non, en non, jet non, privé, mais d'être libre Le de temps. son temps, malgré que la business vire, ça va coûter des centaines de milliers de dollars par année d'employés supplémentaires stratégiques pour que ça continue la croissance sans nous. Fait que notre argent, c'est beaucoup là qu'on va la mettre Wow. pour se libérer du temps, tu sais, créer de la Entendre dire, liberté. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui, avec le temps, se rend dispensable à Exact. son entreprise et non indispensable. Tu sais. Et comment tu penses de devenir. Est-ce que tu es en train déjà de regarder des gens pour. Ben, depuis le début, on essaie dans tous les processus. J'aime dire à la blague, c'est moi qui loue tous les logements encore là, 3 ans. Là, je me suis fait mettre dehors du département de location. Et je me tasse des départements en mettant des meilleures personnes que moi. La clé, c'est de port d'orgueil en mettant du monde meilleur que toi. Là. C'est t'engages des gens pour Et qu'ils soient la meilleurs clé, que toi. c'est le volume aussi qui te permet de Oui. spécialiser certaines tâches à l'intérieur de Oui, ton c'est ça. entreprise. On a une vingtaine d'employés présentement, fait que ça permet d'avoir Quand des personnes en place. à un moment donné, j'avais 6 portes, là, ça, c'est la pire affaire. Tu as tous les chapeaux. Jusqu'à 100 portes, moi, j'étais à comptable, j'étais le Ça déboucheur de serait toilettes. ça un peu le chiffre magique? Hein? Ça dépend des genres de portes, mais on le voit entre 60 à 100 portes. En général, on commence à... On peut déléguer dès le début aussi, c'est un autre modèle. Ça dépend si le gars est policier, Ben, qu'il a un autre métier, puis oui. s'il n'a pas besoin de Exact. l'argent. Là, on est plus investisseur, puis on va C'est souvent pas avoir grave une aussi. croissance moins Ou les rapide. condos, hôtels, je sais pas, il y a une mode aussi, tu sais, des gens qui achètent, puis là, ils s'occupent plus de rien. Là. C'est une autre manière Il y a ça aussi aussi, ouais. Un peu... de pour être capable de dire j'ai des investissements, mais je veux pas être accaparé, avoir tous Non, les c'est ça, puis c'est pas chapeaux. obligé d'en être une job à temps plein. Tu sais, c'est un bon véhicule, justement, pour dire j'ai investi dans un C'est projet. ça, il y a immobilier. tellement de manières différentes de faire de l'immobilier aussi. Ah, il y en a à l'infini quasiment, là, tu sais. Quelqu'un qui achète un camping, c'est une forme d'immobilier. là, tu sais. Exact. J'ai connu quelqu'un qui voulait pas devenir propriétaire, fait qu'il louait des logements. Puis il disait au propriétaire, je vais les améliorer un peu, puis je vais les relouer. Je te le dis, tu sais, je vais les sous-louer. Ouais. Puis il y en a un montant au 100, c'est pas 200, je me rappelle plus du chiffre, mais plusieurs logements qui avaient signé le bail, puis qui rénovaient à ses frais pour faire un profit, tu sais. Ah, c'est Lui, il un voulait pas logement de qui fait 100 propriétaire, pièces il de voulait à profit. chaque année pouvoir sortir, mais c'était une business, mais c'était très payant, tu sais. Puis l'autre se retrouvait avec un logement rénové. Il disait, Ben regarde, oui. vas-y. J'ai vu des Géré par compagnies quelqu'un d'autre le de- paiement, donc c'était beaucoup de super. compagnies de sinistres qui faisaient ça. Oui. Il y a des locations à long terme, mais eux autres, ils louent aux compagnies d'assurance quelqu'un qui a un dégât d'eau, un dégât de feu. Exact. Fait qu'ils vont louer. J'en ai Ils vont un, mettre moi, une place, logement une compagnie. là-dessus. Ben, tu peux, comme un peu Airbnb, mais avec Oui. le Des sinistre, tu peux être sur sinistres, une compagnie Sinistra, d'assurance. Puis puis quand il y a un besoin, ben, Il y a un logement qui est toujours libre. tu loues 3 000 ou advenant- 1 000. Fait que là, moi, Oh, oui, tu ça se loues, loue vraiment cher parce que tu vas avoir des c'est trous du morts. long terme, Fait que, c'est ça. exact.
Et on approche de la piste d'atterrissage. Est-ce qu'il y a une question que, là, qu'on t'a pas posée? Tu disais, ça, j'aurais aimé discuter de ça dans l'immobilier, dans l'humain, dans le. On va te parler du groupe performance. C'est quelque chose de. Le groupe performance pour toi, ça fait. T'es là. Tu as l'air très, très habilité à faire des beaux partenariats. Oui. Je pense que ça prend des qualités d'humain Ouais. parce que c'est pas mal plus facile de se chicaner que bien s'entendre. Donc, quelle qualité que tu as pour avoir des si bons partenariats? Puis quelle importance tu accordes à l'idée de faire des équipes? Puis peut-être, exemple, tu es très impliqué dans le groupe performance et on en est très fiers. Comment tu vois le groupe performance? Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Puis bref, parle-nous un peu de ton Ouais. côté social et comment tu te bâtis des équipes. Mais tu sais, vous savez, je suis dans plusieurs groupes, là. Je suis à peu près dans tous les groupes présentement. Puis j'aime bien Groupe Performance parce que c'est très différent. Oui, C'est un regroupement de gens d'affaires qui se complètent. Souvent, dans les autres groupes, c'est des gens d'affaires qui vont ça être plus ressemble. tout être pareils. C'est le fun. Qui On s'assemblent peut parler ensemble. Ouais, de ouais. nos choses, mais là, dans Groupe Performance, tu as du monde de tous les univers. Tu te fais des contacts. Tu remplis ton coffre à outils pas mal plus vite qu'ailleurs, ça, c'est Parce sûr. que tu as besoin d'un comptable fiscaliste. Tout est là. De développement personnel. Ce midi, on avait un dîner de gens qui produisent le podcast aujourd'hui, justement, que j'ai découvert aujourd'hui. Tu as tous les outils. Ça, c'est le fun parce qu'on est des gens en business puis en croissance qui ont besoin tout le temps de la nouvelle affaire puis de celui-là qui est hot dans Des fois, on tel ne sait pas ce domaine. qu'on ne sait pas. Exact. Moi, c'est ça qui me fascine. Là. Puis je ne sais pas le côté technique de bien des affaires. Donc, on va chercher les meilleurs. Puis s'ils sont là à midi, qui se sont déplacés pour venir avec nous autres, ils sont crinqués. Wow. Ils sont en croissance puis ils veulent la nouvelle clientèle. C'est T'as parlé motivant. Ben oui, t'as parlé de marketing. Fait que là, c'est tout du monde qui veulent puis qui sont prêts à prendre du temps pour ça, pour eux, pour leur business. Fait qu'automatiquement, tu sais, une des qualités, c'est de ne pas avoir d'orgueil, je dirais. Là. Oui. Je sais pas le terme positif de la façon de le L'humilité, dire. je dirais. L'humilité, ouais, ouais. merci. Fait que c'est tout du monde assez humble. Ils sont là, puis ils sont comme, OK, je me rends vulnérable, je viens à un dîner, je parle devant Est-ce tout que le tu as le monde. droit dans le groupe performance, à ce On moment-là? voit beaucoup de monde Ouais. humble Oui. dans le groupe à cause de ça. La façon C'est que beau tu à forces voir. à C'est parler, tout ça, impressionnant de là. voir les plus grands dans tous les domaines, les acteurs, les cités, ça. Et souvent, c'est sûr, les meilleurs qui ont le plus grande humilité. Ouais. Mais ça te permet, je pense, d'atteindre plus de sommets parce qu'avec l'orgueil, tu peux, mais tu vas brasser. Oui. Puis ça se peut que tu te fais ça plus saillie qu'autre chose, puis tu penses que t'es hot, là, mais Ben, si finalement, tu penses que tu sais tout, tout le monde parle dans ton ça dos de mauvaise ne façon. prend plus rien. Tu penses que tu sais tout. Exact. Et je reviens, je fais, est-ce qu'il y a une question, y a-t-il un sujet, parce que je vois la piste qui approche, là, le temps, tu dis ça pour moi, c'est quelque chose que, je ne sais pas, par rapport à tes enfants, par rapport à un jeune, dans le monde de l'immobilier, de l'humain, de le couple. Mais je te dirais, j'en reviens toujours à la base, pourquoi je fais ça, c'est le temps. Donc, puis la question pourrait être, qu'est-ce que tu dirais à toi quand tu Oui, recommences au c'est ce début? que. Là, ça, Ouais. j'aime bien cette question-là. Tu sais. Si tu te retrouves, tu as 15 ans ou 20 ans, tu parles à ton toit à 20 ans. Tu sais, côté technique, en immobilier, j'ai tout le temps la même réponse. J'achèterais plus gros, plus vite, mais il faudrait que j'aie les connaissances. Fait que forme-toi, puis Forme-toi. oublie pas de te former sur ton mindset puis ta résistance au stress. Fait que quand quelqu'un m'approche, j'achète-tu un 6, un 8, un 30, vas-y à la hauteur de ce que, que ton De stress va être gérer. capable de Porter. gérer. Parce que financièrement, il n'y a pas de limite. Si tu te fais offrir un 100 logements puis qui est bon, puis tu as le stress assez fort pour le gérer, vas-y. Fais pas de l'eczéma jusqu'en dessous des pieds. là. Non. Fait que vas-y à la hauteur. Fait que développe ta connaissance puis ta résistance au stress. Mais, L'association. puis en même temps, prends le temps. Fait que ça veut pas dire d'aller moins vite, mais prends le temps de faire intensément chacun des affaires que tu veux faire. Donc, Éviter la négligence. tu sais, tu peux être juste 10 minutes par jour avec tes enfants si tu es dans une période de rush. Si tu es là de qualité puis tu le regardes dans les yeux puis tu l'écoutes, là, il va s'en rappeler comme ça a passé 10 heures à moitié sur ton sel avec. C'est bon ce que tu dis. Moi, si je vais chercher les enfants à l'école, à part aujourd'hui, d'habitude, tout le temps, si je suis au téléphone, j'arrête un coin de rue avant puis je finis l'appel. S'il embarque dans l'auto puis que je finis 15 secondes plus tard, je viens de scraper la tâche. Je viens de scraper la soirée. Pour toi, c'est. Ouais, puis je le sens, là. Puis eux autres aussi sont comme là, ils t'ont pas eu, ils n'ont pas eu la pleine connexion. Ce moment de. On se retrouve, les retrouvailles. Exact, c'est ce important. moment-là qui est beau. C'est pour un enfant après Oui, une journée d'école, oui, que ça ait oui. tenté ou pas, c'est important. Fait que c'est d'être intensément là, à fond, puis vrai, même si c'est pas longtemps, tu sais. Ça, je trouve que c'est important. L'authenticité, tes valeurs, je t'ai aligné sur. Ouais. sur, Ben, moi, je te dirais que je suis un petit peu plus vieux que toi,
Mais Moi, je te suis vois un petit peu plus vieux que toi. Wow! Content de ne pas être le plus vieux. Mais malgré ça, tu es inspirant. Tu es, Oui. beau à voir Belle aller. sagesse, Quelle Jean-François. belle personnalité. Merci pour tout ce que tu fais, pour ton implication. Ça fait C'est plaisir. clair que ton why, il est tout en bienveillance. C'est pas justement d'être le plus riche aussi ou ça, mais je pense que Non. à même ton infiniment de travail, tu crées beaucoup de bien et beaucoup de belles richesses. Fais beaucoup de toutes les- conférences. Clone-toi, c'est Ouais, ouais, important. C'est bon. on peut en faire pas mal c'est- comme toi. C'est pas trop stressant. Ben, Merci. Jean-François, merci beaucoup. Denis, merci Merci, beaucoup. mon ami Hugo. Ce- Félicitations. oui, Jean. ce Merci. qui est bon, vous savez, je le dis, les algorithmes, il faut les exciter, ben, partagez le balado, likez, laissez-nous vos commentaires, la belle gang du groupe Performance avec vos réseaux, allez-y, spread the world, parce que je pense qu'un balado comme ça, c'est inspirant. Il y a eu des trucs qui ont été proposés, il y a eu l'humain qui a été mis en avant. Alors, Une chanson en quelques minutes d'avoir autant de savoir. ouais. Puis, Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Raconte-moi ton affaire. Salut. merci beaucoup.